Bonjour à tous, je reviens vers vous avec un partage de Christelle Danetz sur deux liens que je voudrais un petit peu analyser avec vous, mais je n'irai pas plus loin, je vous laisserai les deux liens dans la description de la vidéo et je vous laisserai nous amener votre retour, le fond de votre pensée. Tout d'abord, je voudrais développer sur cet article, sur la cagnotte Litchi du boxeur Christophe Détinger et la réaction de Marlène Schiappa. Il y a dans cet article de nombreuses réactions. Je vous laisserai les découvrir par vous-même. Je voudrais juste un tout petit peu développer sur Marlène Schiappa. Et je vous laisserai apporter aussi bien sûr vos avis dans les commentaires. Je pense qu'il serait souhaitable effectivement de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité. On a là quelqu'un qui a commis des faits. Voilà, déjà, elle voudrait savoir qui a donné, pour sanctionner toutes les personnes qui pourraient soutenir Christophe Détinger face aux problématiques familiales, professionnelles, juridiques, etc., par lesquelles il va devoir passer. On a parfaitement le droit de soutenir quelqu'un, que ce soit un proche, un ami, et j'en passe. Il ne s'agit pas de soutenir, comment dire, c'est pas un combat de boxe. C'est pas Christophe, t'as gagné un combat de boxe, on va te donner une récompense. On n'aurait plus le droit maintenant de soutenir les autres, qu'ils aient raison ou tort. Sachant que bien sûr, Marlène Schiappa, qui est parti pris, ne voit que la violence des gilets jaunes. Mais elle ne parlera absolument jamais de la violence policière. On va continuer. Je m'excuse. Fait très grave qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager. Est-ce que vous souhaitez que Litchi suspende cette cagnotte? Oui, je pense que Litchi devrait suspendre cette cagnotte parce que, encore une fois, c'est une cagnotte qui, pour moi, est illégale dans la mesure où elle soutient un... Remarquez qu'elle dit régulièrement « pour moi ». Pour moi. Hein, c'est je suis la République pour moi. Alors que non, absolument pas. Si il y a des raisons légales de faire supprimer cette cagnotte, et ben, qu'ils mettent en place les raisons légales, mais c'est pas pour elle. Nous ne sommes pas au service de cette personne, c'est elle qui est à notre service, et les choses ne se font pas autour d'elle, mais c'est elle qui est autour d'une République, de sa réglementation, et surtout, ça aurait été intéressant qu'elle aille un petit peu sur le terrain, parce que vous allez écouter ce qu'elle va dire, c'est vraiment intéressant, hein, écoutez ça. Un acte au moins délictueux, c'est-à-dire de violence gratuite. Si on admet ça, ça veut dire qu'on admet que maintenant, dans le débat public, tout se règle à coup de violence de rue. Ce n'est pas ma conviction et ce n'est pas... Voilà, tout se règle à coup de violence de rue. Bah, va dans la rue et tu vas voir la violence. On a l'impression qu'elle n'est pas informée du nombre de manifestants qui sont en plus souvent... Il y a les images, hein, on voit bien les images de manifestants qui ont les bras en l'air et qui se font tirer dessus. On a des personnes qui sont des femmes, qui sont touchées à la tête, mâchoire, etc. Vous n'allez pas me dire que c'est des hooligans, ces femmes, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment une réaction complètement infantile de la part de cette femme, complètement en dehors du contexte, et on est toujours dans l'inversion accusatoire. C'est extraordinaire, hein, je ne m'en plains pas, tant mieux, hein, je suis content qu'elle ait réagi. Hein. On va écouter la fin. Si elle veut bien. C'est pas ma conception de la République. Voilà, bah, je ne sais pas quelle est sa conception. Je ne sais pas quelle est sa conception à elle de la République, mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas la même conception de la République. Donc c'est intéressant, puisque lors d'un direct hier, j'évoquais aussi le fait que ça allait se radicaliser, parce que quand tu es sur le terrain et tu l'écoutes, ça te met d'autant plus en colère. C'est-à-dire que le fait de mentir, de faire de la propagande, de contrôler l'information, ne fait sans arrêt que faire monter la température. Et plus la température elle monte, plus ils continuent à mentir, plus ils sortent les choses de leur contexte, et c'est pour ça que ça va aller en se radicalisant. Donc on l'a vu lors du direct, il y a eu par exemple l'utilisation d'une bombe artisanale. Mais comme l'évoquait quelqu'un dans les commentaires hier, oui, on en a parlé aussi, il pourra y avoir dans le futur aussi des actions commises, comme il y en a eu, hein, c'est-à-dire des policiers déguisés en manifestants qui cassent, et il peut y avoir des choses très crapuleuses qui soient faites par le gouvernement pour donner une image des gilets jaunes. Hein. Moi j'en suis là maintenant, hein, au vu de tout ce qu'ils sont capables de faire. Alors, la réaction internationale,
On prendra l'exemple d'Erdogan, mais il y a plein de réactions. Je vous laisserai après vous découvrir l'ensemble des réactions, mais c'est intéressant puisque M. Erdogan, qui a un comportement extrêmement dur avec son peuple, on lui a reproché sa violence avec les manifestants, et puis du coup, comme retour, il a répondu, vous êtes en tous les cas, vous, reprochable de votre propre violence, donc c'est intéressant. Voilà. Ça veut dire qu'à l'international, ça va percer. Ce qui veut dire que les personnes qui regardent les médias comme TF1, BFM TV, pourront s'étonner d'entendre à l'international différents dirigeants réagir à la violence policière, alors qu'à la télé, c'est la violence des gilets jaunes. Donc ça commence à percer. On va pouvoir donc faire des comparaisons. Vous avez tout d'abord la comparaison entre Benalla et Éric Drouet dans le traitement judiciaire. Vous avez la comparaison avec deux boxeurs, celui d'un commandant qui va, après avoir été sanctionné pour violence sur un collègue, recevoir la Légion d'honneur et qui se met à frapper l'ensemble des manifestants, qui réagit lui aussi comme Emmanuel Macron. On voit bien en fin de compte le lien entre les logiciels, le logiciel Macron et le logiciel de ce commandant, qui dit si vous n'êtes pas content, le commandant ici c'est moi, vous avez qu'à venir porter plainte. Un petit peu comme Macron qui nous dit venez nous chercher. Vous voyez, on voit les mêmes logiciels, donc il y a des comparaisons à faire. On a les images maintenant de Christophe bien avant et bien après les événements, et on le voit tout d'abord se faire gazer à bout portant alors qu'ils font une manifestation qui a été déposée, acceptée, qu'on vient bloquer cette manifestation sur un pont, comme par hasard à un endroit où les caméras sont toutes en place et vont pouvoir filmer ce qui se passe et faire sortir les images du contexte. On a absolument tout. Donc je vous laisserai apporter votre propre avis, développer. Peut-être que ce sera l'occasion un jour aussi de refaire un direct sur le sujet, parce qu'il y aura énormément de choses à dire. Mais voilà, ce sont des choses aussi qui sont positives. Ça génère des réactions positives. Ça fait tomber les masques et l'ensemble des masques vont s'effondrer. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.